salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici réunis dans notre temps, le rendez-vous, le réma du matin. Un temps où le peuple de Dieu se rencontre avec son Créateur. Nous sommes toujours dans notre livre de Josué, au chapitre 1, au verset 15, de ceci, c'est Josué qui est en train de parler. Il parle à 3 tribus. Il dit, le Père vous a donné à vous un territoire. Mais maintenant, de la même manière que le Père vous a donné un territoire, vous devez également aider vos frères à avoir un territoire. À prendre possession du pays que le Seigneur, leur Dieu, leur donne. Le Seigneur, votre Dieu, leur a accordé à eux aussi de s'installer en paix. Puis, vous pourrez revenir occuper la région du peuple que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donné à l'est du Jourdain. Les responsables du peuple répondent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous commandes, nous partirons où tu nous enverras. Mon frère, ma soeur, ce que Josué est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une plaidoirie. Vous avez eu de la part de Dieu. Maintenant, rendez à Dieu la même chose qu'il vous a fait, afin que les autres puissent vivre également le même bonheur. Le réma du matin, c'est un temps où on fait une plaidoirie avec Dieu. Ésaïe 1, 18, l'Éternel dit, venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Mon frère, ma soeur, chaque matin, tu es en plaidoirie avec le Père. Tu es en train de dire au Père tes doléances. Et le Père te répond à cause de ton sacrifice. Anne, la mère de Samuel, elle était stérile, rendue stérile par Dieu. Mais le Père, dans sa grâce, le Père, dans son amour, a entendu son cri. Pourquoi? Pas parce qu'elle était dans sa chambre à coucher, parce que Anne se levait. Elle est partie de la présence du Père. Elle a prié, elle a parlé, elle a plaidé devant Dieu. Et Dieu l'a exaucé. À telle enseigne que le prophète qui était là croyait qu'Anne était ivre. Non, elle n'était pas ivre, elle était concentrée. Mon frère, ma soeur, le réma du matin est un temps où le Père te donne l'occasion de plaider, de faire une plaidoirie, de dire au Père ce qu'il te faut, afin que le Père puisse venir accomplir des œuvres dans ta vie. On dit que Anne, non seulement elle a eu Samuel, après avoir donné Samuel, comme on l'avait promis, en disant, si tu me donnes un fils, je te le donnerai pour qu'il travaille pour toi. Le Père, non seulement a donné Samuel, mais il a donné d'autres enfants à Anne. Pourquoi? Parce que quand le Père descend, et il entend ta plaidoirie, le Père te répond, mais le Père te répond toujours à sa taille. Mon frère, ma soeur, une chose que tu dois savoir avec mon Père Céleste, c'est que mon Père Céleste, il répond toujours à sa taille. C'est pour ça qu'on dit, il te donne au-delà de ce que tu penses et même imagines. Mon frère, ma soeur, la prière du matin, c'est une plaidoirie. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons. Alors le Père t'appelle, toi qui n'as pas l'habitude de te réveiller le matin, de dévancer l'aurore, de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. C'est là où le Père déverse sa grâce. C'est là où le Père manifeste sa puissance. Pourquoi? Parce que le Père aime les plaidoiries. Ici, votre pasteur Ngossi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.